Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo Breaking News Scrapbooking du mois d'avril. Et pour ce mois-ci, je vais vous partager une astuce scrap. J'ai découvert ça lors d'un vlog de Charlène, le monde de Chachou. Et elle partageait une astuce scrap qu'elle avait découvert par Perrine dans mes pochettes. Elle avait parlé longuement lors d'une vidéo, même d'un live, je crois. Et d'autres scrappeuses ont suivi. Et j'ai trouvé cette idée géniale. Du coup, j'ai décidé de passer commande pour pouvoir tester. J'en ai pris un pour commencer. Ça fait quelques semaines déjà que je le teste. Et j'en suis super contente. Mais avant de vous en parler, j'ai voulu vraiment d'abord tester l'article en question avant de pouvoir vous donner un vrai avis sur cette chose-là. Donc en fait, il s'agit de ceci. En fait, c'est un album, enfin un album photo. Et en fait, c'est pas n'importe quel album parce qu'en fait, quand vous allez ouvrir l'album, hop, en fait, ça se présente comme ceci, vous voyez. Et en fait, là, vous voyez, il y a, ça s'enlève. Et ici, ça colle. Ça colle. Et en fait, c'est une astuce pour pouvoir ranger tout ce qui est, vous voyez, die cut, étiquette. Tout ce qui est die cut, en fait. Tout ce qui est die cut, vous voyez. Donc, j'en ai mis quand même pas mal. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Et franchement, c'est nickel. Ça ne bouge pas. Alors, moi, ce que j'avais peur au début, quand j'ai vu cette astuce-là, c'est que j'avais peur que quand on colle un die cut, au moment de l'enlever, on va l'arracher. Parce que j'avais peur qu'il y ait une forte adhérence. Et là, pour le coup, elle a une adhérence, on va dire, assez faible. C'est-à-dire que vous allez coller votre die cut, ça va le tenir. En plus, il y a le plastique dessus, enfin le film plastique dessus. Donc, ça va encore plus se tenir. Et ça ne va pas bouger. Ça tient juste ce qu'il faut. Et le jour où vous voulez l'enlever pour pouvoir utiliser ce die cut-là, en question, et ça ne va pas s'arracher. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je vais vous montrer comment je me suis organisée pour faire mon petit rangement dans cet album. Donc déjà, moi, j'ai pris une page. En fait, une page, c'est une couleur. Vous voyez, là, c'est bleu. Alors, attendez. Mince. Donc la première, elle est bleue, vous voyez. La deuxième, elle est jaune. Ensuite, elle est rose. Après, elle est un peu orangée, après violet, etc., etc. Et chaque page, c'est une couleur. Après, il y a gris, il y a vert d'eau, il y a vert, vous voyez. Il y a marron, vous voyez, hop, marron, comme ceci. Et voilà, vous voyez, hop. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est orange. Et j'ai même du noir et blanc qui est juste là, vous voyez. Et là, des étiquettes blanches mais avec des écritures de couleur. Voilà. Donc moi, je vais vous présenter la première page, sachant que pour les autres couleurs, c'est comme ça que je vais procéder parce que je trouve que c'est très bien. Donc en fait, là, la première page, c'est bleu, vous voyez. Et en fait, sur le devant, je mets tout ce qui est étiquette de mots, vous voyez, comme je vous montre là en caméra. Donc, tout est répertorié. Et en fait, derrière, moi, j'y mets les étiquettes comme ceci, vous voyez, les étiquettes couture, comme ça, qu'on en a un peu partout. Donc, je les mets là. Et quand c'est plein, je m'arrête. Et quand j'en enlève et qu'il n'y en a plus, je renouvelle avec d'autres die cut. Je les renouvelle au fur et à mesure. Vous voyez, là, j'ai commencé un petit peu. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas pu continuer parce que j'étais en plein test. Et en plus, faire ça, ça prend du temps. Et je me suis également arrêtée d'en faire parce que si tout se passe bien, je croise les doigts. Début juin, j'achète ma Scan & Cut. Et j'ai vu qu'apparemment, on pouvait découper les planches d'étiquettes qu'on a souvent quand on achète dans les boutiques de scrap ou quand on reçoit, par exemple, des pages 30 par 30. Par exemple, alors je vais vous montrer parce que j'en ai un à côté. Vous voyez, par exemple, des planches comme ça. J'ai vu qu'apparemment, on pouvait découper avec la Scan & Cut.
j'ai eu des retours par des scrap copines. Donc, du coup, ben, ça m'évitera de couper au ciseau, etc. Et je vous avoue qu'au ciseau, ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Et c'est pour ça aussi que je l'ai arrêté, ben, aussi par manque de temps. Mais je vous avoue que demain, j'ai la machine, je vais pouvoir enchaîner toutes ces découpes-là. J'ai toute une pochette remplie de ça. Et j'ai hâte de pouvoir tous les découper et tout classer. Donc voilà pour cette petite astuce. Je l'ai acheté sur Amazon. Je crois que j'ai payé entre 10 et 15 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de cette merveille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce livre-là, ce photo album? Je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, moi, j'en suis assez contente. J'en ai pris qu'un pour commencer. Franchement, nickel. Je pense en recommander un deuxième pour pouvoir y mettre tout ce qui est, vous savez, les gros die cuts ou les dies. Vous savez, les découpes de dies pour pouvoir les classer par feuillage, par fleurs, par catégorie, par les formes, etc., etc. Donc, voilà pour cette petite astuce. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce-là, si vous l'utilisez, ou si vous avez peut-être craqué sur cette petite astuce-là, parce que franchement, c'est vraiment génial. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!